Samuel Eto'o, Bonjour. 3 fois vainqueur de la Champions League 4 fois. avec le Real de Madrid, 3 fois vainqueur de la Liga, 4 fois Ballon d'Or africain, Pichichi en 2006, meilleur marqueur de l'histoire de la CAN, seul joueur à avoir réussi le triplé consécutivement avec 2 clubs différents, l'Inter et le Barça. On ne vous présente plus. Premièrement, c'est un plaisir, un honneur d'être ici avec vous aujourd'hui, de nous avoir accordé cette interview. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Votre blessure, ça va? Ça va, ça va. Ça ira par la grâce de Dieu. On a juste quelques questions à vous poser sur votre passé, comment vous en arrivez là. Je vais commencer avec votre départ. Samuel Eto'o, le joueur de foot, tout le monde le connaît, mais ça vient d'où? Le talent, le travail, qu'est-ce qui fait de vous aujourd'hui le joueur que vous êtes? Les deux, je dirais. Les deux. Mais si j'étais entraîneur, j'aurais préféré un joueur moyen avec beaucoup de volonté, je dirais. Beaucoup de volonté parce que les joueurs, généralement les joueurs qui ont beaucoup de talent ne sont pas des grands bosseurs. Et ceux qui ont réussi avec beaucoup de talent, ils sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux, on peut les compter. Hein. Et je vous le dis pourquoi, parce que j'ai vu des joueurs comme Ronaldinho, qui avait un talent incroyable, et je me pose toujours la question pourquoi il n'est pas resté plusieurs années en Europe. C'est vrai, il est resté quoi, maximum 5-6 ans, mais il aurait pu rester 10 voire même 12 ans. Effectivement. Mais Samuel Eto'o jeune, les sorties, parce que le travail c'est avec la discipline. Donc quand vous étiez jeune, les sorties, les distractions, non? Oh, j'ai eu une vie comme tous les jeunes de mon âge. Mais maintenant, il y a sortir et sortir. Il y a des abus que moi, je ne faisais pas. Mais aller danser de temps en temps, il n'y a aucun mal à ça. Et j'aime bien danser. Parce que je vis dans un monde où il y a beaucoup de pression. Et mon seul moment où je peux évacuer, c'est quand j'écoute un Koffi Olomide ou je prends un coca, je partage un verre de coca avec des potes ou encore un petit pays. Ce sont mes seuls moments où je quitte cette pression. D'accord. Et à quel âge vous êtes rendu compte que vous aviez vraiment des chances de passer professionnel? Déjà, j'ai eu la chance de rencontrer des bonnes personnes, parce que ça, c'est le plus difficile. Et après ça, c'était une question de travail et de temps. Parce qu'il faut aussi avoir la patience qu'il faut pour devenir le joueur qu'on souhaite devenir. Moi, j'ai fait comme tous les jeunes de mon âge à l'époque. Je suis allé en France grâce au Brasserie du Cameroun, à qui je dis encore grand merci. Mais j'ai pris la mauvaise décision de rester en Europe. Vous savez, on vit déjà dans une prison. Donc quand on a la chance de sortir de cette prison-là, parce qu'on a un visa, alors on est tenté. Et j'ai été tenté. Je suis resté là-bas, je crois, pendant 7-8 mois. Et un soir, j'ai dit à ma grande sœur, je ne peux plus rester ici. C'est impossible pour moi. Je ne vais pas à l'école, je ne m'amuse pas, je ne fais rien. Donc, et en plus, il fait froid dans votre pays. Et c'est comme ça que je parlais. Donc, je suis rentré chez nous au Cameroun et je suis reparti. Et le lendemain de mon arrivée, je suis tombé sur le coach Kaham, qui m'a présenté ton papa. Et voilà où mon rêve a pris un sens. Mon rêve est devenu, je dirais, une réalité parce que avec ton papa, j'avais déjà le calme nécessaire pour pouvoir jouer. Je n'avais plus besoin d'être pressé d'aller en Europe. Je savais que ton papa pouvait m'envoyer en Europe à n'importe quel moment. D'ailleurs, 3 mois plus tard, il m'a offert un voyage en Europe. Et de l'autre côté, je n'avais pas de problème financier parce que ton papa pouvait m'aider comme je voulais. Donc j'avais juste à penser à prendre du plaisir et en donner. Et quand vous n'avez pas toutes ces pressions, je pense vous pouvez tout faire. Et j'ai travaillé. C'est vrai, quand nous sommes arrivés à la KG Sport Academy, ce n'était pas encore tout le beau centre que vous connaissez aujourd'hui. On a tout fait, on a construit, on a galéré, on a eu des problèmes d'eau, tout, mais c'est ce qui rendait encore ce centre plus beau. C'était vraiment une famille, on était contents de vivre ensemble et à chaque fois que le président arrivait, on était content de
de partager un moment avec lui, même si on le trouvait parfois sévère, certains d'entre nous, moi aussi à un moment donné, mais j'avais une relation privilégiée avec, et je comprenais parfois quand il prenait des décisions difficiles à accepter. Et je savais où il voulait aller, où il voulait surtout nous amener, parce que c'était pour nous, hein, c'était pas pour lui. C'était plus pour nous qu'autre chose. Bon, certains se sont désistés et aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance d'être là et d'autres sont sortis. Mais c'est vrai, ils ne sont pas peut-être arrivés à mon niveau, mais... Effectivement, personne n'arrive à votre niveau et ça, tout le monde le sait. Pas seulement au Cameroun, mais en Afrique. Et en parlant du centre, vous êtes très redevable aussi, parce que quand vous allez à KS aujourd'hui, tous les enfants qui sont là-bas voulaient être quoi? Le prochain Samuel Eto'o. C'est pas le prochain autre joueur. Donc tout le monde là-bas vous est redevable. Et ça fait vraiment plaisir de vous entendre parler du centre encore comme ça aujourd'hui. Donc, mais vraiment ma question c'était, quand vous rêviez au Cameroun, vous rêviez d'être professionnel, vous rêviez à qui, vous rêviez à quoi? Quel était votre plafond? Mon plus beau rêve était de ressembler quelque part à Roger Mila. Roger Mila, c'était l'idéal pour nous. Et c'est l'idéal pour nous. Parce que même aujourd'hui, je continue à rêver. Je veux devenir Roger Mila. Parce que Roger Mila nous a permis de croire en quelque chose. Et ça, c'était le plus difficile. Il fallait que quelqu'un le fasse. Et moi, celui que j'ai connu, c'est Roger Mila. Et c'était mon plus beau rêve, de ressembler à Roger Mila. Mais pour que ce rêve devienne réalité, il y a des personnes importantes qu'il faut connaître. Et après, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Il y a beaucoup de choses qu'on doit accepter. Et surtout, il y a un travail qu'il faut faire qui est énorme. Il est plus facile de devenir un médecin qu'un footballeur. Un footballeur, vous pouvez être 15, très bon, 4 doivent aller sur le banc. Pourtant, vous êtes tous forts. Par contre, si vous êtes des médecins, vous êtes 10, tous vous pouvez devenir médecin. Personne ne sera sur le banc de touche. Donc, il est plus facile de devenir médecin ou autre chose que footballeur professionnel. Footballeur professionnel, il faut vraiment beaucoup de talent, beaucoup de travail, mais beaucoup de travail. Un peu de chance? La chance, je dis, le travail, c'est la chance. Effectivement. Créer sa propre chance. Tout à fait. Mais vous nous parlez de travail, d'adversité, de sacrifice. Vous avez passé des moments durs dans votre carrière. On parle de l'épisode du PSG, vous n'avez pas pris. Real, un peu sur le banc. Comment vous un peu, non, beaucoup. Beaucoup sur le banc. Comment vous rebondissez de ces échecs? Qu'est-ce qui vous permet de continuer à Mon rêve. courir derrière vos rêves? Mon rêve. J'avais un rêve. Le problème, c'est pas... Il faut toujours vous dire, de toute façon, quand je suis parti du Cameroun, et je me rappelle encore ce jour, ton papa me disait, c'est pas facile là-bas, mais moi, je te fais confiance. Et j'ai pas trop parlé parce que j'étais intimidé et je me sentais... J'avais beaucoup de responsabilités vis-à-vis de lui, vis-à-vis de tous les gamins qui étaient au centre. J'étais vraiment le premier joueur à sortir du centre et aller regarder ailleurs comment ça allait se passer. C'était une grande responsabilité. Mais de l'autre côté, je savais que j'avais beaucoup de talent et j'étais prêt à me sacrifier pour devenir footballeur. Alors, il fallait peut-être que je connaisse peut-être la malchance. Mais la malchance, c'est quoi? C'est que je ne travaille pas. Mais comme j'aimais le travail, alors je me disais, à n'importe quel moment, je devais devenir un joueur professionnel. Je ne me disais pas, je ne croyais pas peut-être que je pouvais devenir à un moment donné ou que les gens pouvaient me voir comme un joueur unique. Mais je me disais, j'ai beaucoup de chance de devenir joueur professionnel. Et le lendemain de mon arrivée au Real Madrid, quand Capello m'a appelé dans son bureau pour me parler, j'étais vraiment con. Là, je me suis dit, peu importe, qu'il pleuve, qu'il neige, je serai ce joueur-là. Vous rêviez des 4 Champions League? Vous en aviez... Je rêvais déjà de devenir footballeur professionnel. Et ça, c'est compliqué déjà, devenir footballeur professionnel. Et après, quand vous êtes là, vous avez l'opportunité, vous vous dites, bon, maintenant, je vais chercher ceci, je vais chercher cela. Mais le plus important déjà, c'est d'être footballeur professionnel. Parce que si vous n'êtes pas ce footballeur, vous ne pouvez pas rêver de gagner tous ces titres. D'accord. Et si aujourd'hui tout s'arrête,
Vous avez joué votre dernier match. Êtes-vous satisfait de votre carrière? Plus que satisfait. Rien n'a changé, des regrets? Je n'en ai pas. C'est direct, c'est ça? Aucun regret dans le foot? Aucun regret. J'ai tout fait. J'ai donné beaucoup de plaisir. J'ai gagné beaucoup de titres. Et j'ai fait la chose la plus importante qui me tenait à cœur. Créer le rêve. Effectivement. Et qui fait de Samuel Eto'o l'homme que vous êtes aujourd'hui? Pas seulement le joueur, mais l'homme que vous êtes aujourd'hui. La vie. Les échecs, mes exploits. Mais la vie. C'est mon école de la vie. Les gens, ils vous diront, oh, moi j'ai aidé Samuel. Oui, moi j'ai donné un conseil à Samuel. Mais en réalité, est-ce que ces personnes-là ont vécu mes déceptions, mes échecs, mes joies? Est-ce ils voyaient les choses comme moi je les voyais? Non. C'est vrai que les gens vont toujours essayer de vous aider ou de partager vos joies. Mais en réalité, quand vous prenez un coup, c'est vous qui sentez mal. Les autres veulent juste vous aider, vous soulager. C'est bien, mais c'est vous. Vous vous dites, j'ai vraiment très mal. Vous supportez, vous pleurez peut-être intérieurement. Et ça, j'ai connu ça. Quand je ne jouais pas, quand j'ai été blessé, quand j'ai été humilié. Mais les gens ne voient que le côté parfois. Il a gagné beaucoup d'argent ou il gagne beaucoup d'argent. Oui, les gens ont ce côté simple de relativiser sur tout ce que vous avez fait. Mais rien n'est facile, rien n'est donné. Et je leur dirais, celui qui pense qu'il va devenir footballeur et gagner beaucoup trop d'argent, il a menti. C'est mieux qu'il aille à l'école et qu'il devienne médecin. Il a plus de chances de ce côté-là. Et dans votre famille, vos amis, quels sont les gens qui vous motivent, poussent à continuer à courir derrière? Évidemment, tout le monde. Évidemment, tout le monde. Qui aime le plus de foot dans votre famille? Oh, tout le monde aime le foot chez nous. Tout le monde aime le foot. Déjà, mes parents, ils adorent le foot. Regarde tous vos matchs? Tous mes matchs. Tous mes matchs. D'accord. Vous êtes la fierté de votre famille, merci. Du Cameroun. Merci. Et de l'Afrique. Que signifie pour vous d'être ce joueur africain qui gagne tout? Parce que, avant vous, la Champions League, il y en a peu qui en ont gagné, surtout les Africains. Que signifie pour vous d'être ce joueur africain qui a tout gagné, qui a cassé tous ces records, ces barrières pour les Africains? Ça vous fait quoi aujourd'hui quand vous entrez dans un terrain et vous avez 80 000 personnes qui chantent votre nom? Quel est le sentiment? Mais ce n'est pas 80 000 personnes. Il y a quelque temps, j'ai rencontré un monsieur dans un aéroport il partait pour Johannesburg, je crois, je ne sais plus trop, pour ses business. Et il me dit, ah Samuel, je suis monsieur Tété, je ne vais pas donner le nom, mais quelqu'un d'important. Et il me dit, j'étais dans ton pays il y a quelques années, mais c'est incroyable. Les joueurs, souvent, ils ont 80 000 personnes qui les supportent. Mais toi, tu as tout un pays, tu as tout un continent. Donc, je n'ai pas 80 000 personnes. J'ai tout un continent derrière moi. Non, aucune. Au contraire. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes peu. C'est une responsabilité. Mais de l'autre côté, c'est le rêve que j'ai créé. C'est l'espoir que j'ai créé. C'est ce que Roger Mila a fait pour nous autres. Les Abega, paix à son âme, ils ont fait pour nous autres. C'est ça. Donc, si j'arrêtais ma carrière aujourd'hui, je ne peux pas... Non, je ne me retire pas de ça parce que les enfants qui sont nés hier, qui naissent aujourd'hui, ils connaîtront toujours Samuel Eto'o. Ceux qui viendront peut-être dans 10 ans, on leur parlera de Samuel Eto'o. Ils ne verront pas peut-être les exploits de Samuel Eto'o, mais j'aurais créé ce rêve. Et c'est ce qui me rend fier parce que je me dis, j'ai nagé dans des eaux troubles avec des requins et je suis toujours en vie. Pour ces enfants qui vont naître les prochaines années, vous voulez qu'ils se rappellent comment de Samuel Eto'o? Qu'est-ce que Mohamed Ali, vous comparez à qui? Je ne me compare pas aux autres. Juste un jeune Africain qui a un jour pensé que par son travail, on pouvait respecter son continent. C'est ça qu'il faut retirer de Samuel Eto'o? C'est tout. Le travail paye. Le travail. Je crois que c'est tout. J'ai mes 10 questions. Je vous remercie de l'avoir fait. De rien. Et j'espère que ça va être un message d'inspiration pour les jeunes Camerounais. J'espère. Les jeunes Africains. J'espère. Bientôt on aura un prochain 4 fois Ballon d'Afrique, Ballon d'Or africain. S'il fait 4 fois, il n'aura rien battu. 5 fois. 5 fois, alors il aura battu un record. Tout à fait. Peut-être 6 parce que je risque de gagner mon 5e. Ah oui. Trophée là. Si vous gagnez avec
Champions League et le Que Dieu championnat. nous entende déjà. La boucle est bouclée, Ah non, ça continue. j'ai encore beaucoup de plaisir à prendre dans les stades de football. Même si on m'a traité de vieillard, Non, vous avez prouvé ça. que c'est beau. j'étais fatigué parce que je suis parti en Russie, tout ça. Mais le football, c'est la plus grande école de la vie. Vous êtes Moi, encore là. je regarde et je dis les mêmes personnes qui disaient ah il est fini il y a 3 ou 4 mois. Aujourd'hui, Vous appelle. ils acclament, ils sont heureux. Et comment vous préparez pour ce qui sera peut-être votre dernière Coupe du Monde? Ah, peut-être, Peut-être. peut-être. Vous préparez spécialement pour ça? Ben c'est non. une bonne préparation. Je ne pense pas que ça sera ma dernière Coupe du Monde. Si Dieu le décide ainsi, ok, mais tant que je peux aider mon pays, je serai toujours là. Didier a quoi? 35-36 ans. Il aide toujours son pays. Moi, j'ai 3 ans à moins. Et tant que je peux courir, prendre du plaisir et en donner, je serai toujours là pour défendre notre nation. Maintenant, si je ne peux pas, je ne peux pas. Mais tant que je serai là pour apporter mon soutien, je le ferai. On espère que vous pourrez. Merci. Merci beaucoup pour cette interview. De rien.